On commence ces jours-ci à nous parler des Jeux olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris, en France. Alors pour les Français, c'est un peu étonnant lorsqu'on lit les échos qu'on a de notre capitale ces derniers temps, qui lui sont très défavorables. On nous parle d'une grande saleté, on nous parle même de rats dans la ville de Paris, on nous parle aussi parfois d'insécurité, d'incivilité, etc. On nous parle aussi d'une ville très très endettée. Donc on sait que pour ces grands événements d'envergure internationale, il y a toujours de grands travaux bien sûr à faire et que cela coûte toujours beaucoup d'argent. Donc on peut se poser des questions concernant l'organisation d'un tel événement dans une ville déjà très endettée et dans un état qui laisse à désirer. Alors pour tenter d'en savoir plus, je vais interroger les cartes à ce sujet, les Jeux olympiques de 2024 à Paris. J'interroge le tarot de Marseille. Pour le présent, on nous parle d'une personne qui fait autorité, moralement parlant, avec des adeptes. Alors on peut y voir par exemple les personnes responsables du comité olympique, par exemple, qui ont tranché, qui ont pris leur décision. Ce sera à Paris. Ok. Et on voit ici les adeptes des de tous ces jeux, de ces manifestations sportives, les personnes qui souhaitent y assister si c'est possible, lorsque c'est possible, y assister en direct pour pouvoir dire j'y étais, ou alors y assister à distance, suivre l'événement à distance via par exemple Internet ou la télévision. Sur la carte de l'avant, de ce qui s'est passé avant, du passé, de la cause qui a mené à cette décision des Jeux olympiques de 2024 à Paris, on a la papesse. La papesse est intelligente, elle sait des choses, mais ne dit pas tout. On a donc dans les arcanes du comité olympique, et peut-être aussi d'autres personnes qui ont pris part à la décision, on nous dit ici qu'avec la papesse, on ne sait pas tout. On n'est pas au courant de tout concernant ces décisions et cette organisation. Ok. Concernant l'avenir, finalement, c'est ça qui nous intéresse. Eh ben, on n'a pas une bonne carte. Avec le mat, on a l'impression que tout va partir un peu dans tous les sens. En défaveur de ces Jeux olympiques de 2024 à Paris, on a la carte de la force. On a l'impression que, puisque ça a été décidé, eh bien maintenant, il faut coûte que coûte y arriver. Peu importe les moyens, d'une façon ou d'une autre, il va falloir y arriver. Et ça implique ici, on le voit avec la force, de forcer les choses. Des choses qui peut-être ne pourraient pas être prêtes à temps ou seraient mal préparées, eh bien on va essayer de les forcer, de forcer les choses. On nous dit que c'est très mauvais ici. En faveur de ces Jeux olympiques, on va minimiser avec la tempérance, on va minimiser tous les problèmes potentiels qu'il pourra y avoir à Paris, que ce soit les problèmes évoqués en introduction, qui sont constamment désormais dans les actualités, les problèmes de saleté, d'insalubrité, d'incivilité, peut-être éventuellement des problèmes de transport, tout ça sera minimisé.
On a donc des Jeux olympiques qui vont partir un peu dans tous les sens avec le mat. On va se demander si les organisateurs ont bien toute leur tête. On voit ici l'intervention ou le chapeautage de l'affaire par notre lumière céleste, celui qui nous gouverne, tout en haut. Ouais, et ça donnera lieu, on le voit ici, à beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges et d'hésitations. Que notre lumière céleste se pose un peu ici sur cet événement pour prendre un peu les choses en main, eh bien, du coup, on risque d'en entendre parler. D'accord? Alors, une dernière carte. Avec la Lune, tout ne sera pas clair. Il y aura des choses, au final, qui seront très décevantes, auxquelles on aura cru, qui nous auront fait fantasmer, si j'ose dire. On fantasme toujours sur des événements comme ça, mondiaux, lorsqu'ils se passent dans notre pays. On se dit, waouh, quel honneur! Oui, encore faut-il être à la hauteur de l'événement. Et bien là, on a l'impression qu'avec la Lune, on aura beaucoup attendu et on sera déçu à l'arrivée. Bon, ok, nous verrons. Concernant ces Jeux olympiques de 2024 prévus à Paris, j'interroge l'oracle Lady Lenormand. Alors voilà, ce jeu est un jeu tout neuf, qui a l'air tout à fait bien, qui est très joli, mais par contre, comme il est neuf, les cartes accrochent un peu, frottent un peu, et du coup, après avoir mélangé les cartes, lorsque je les étale, ça forme des petits paquets que j'essaye justement de casser pour pouvoir choisir les cartes. Alors, dans ce tirage, qu'est-ce qu'on a? On a en carte centrale le cœur. Alors, il est vrai que ces événements sportifs ou des événements internationaux comme ça, de grande envergure, déchaînent toujours les passions. Alors, les passions chez les gens qui aiment regarder toutes les épreuves sportives, mais également les passions chez, par exemple, les politiques qui vont se battre pour soit qu'on ait l'organisation de ces jeux, soit au contraire pour dire ce n'est pas raisonnable, ce serait faire une bêtise, une erreur, il ne faut pas le faire, etc. On a aussi les passions euh, auprès des représentants des pays au comité olympique. Chaque pays essaye de défendre son projet de Jeux olympiques pour tenter d'être choisi. On a eu, avant que Paris soit choisi, eh bien, un choix à faire. Le comité olympique a dû faire un choix entre plusieurs pays, mais aussi la ville de Paris a dû choisir d'organiser ou non, enfin de se porter candidate ou non à l'organisation de ces Jeux. Certains pays auraient aimé eux aussi voir les Jeux se dérouler chez eux, mais certains ont opté pour eh bien, attendre parce que leurs finances, par exemple, ne sont pas au beau fixe. Eh bien, ce n'est pas le cas de Paris qui a décidé d'organiser quand même les Jeux, comptant peut-être sur les retombées justement financières de ces Jeux. Du côté de l'avenir, on n'a pas une bonne carte. On a la carte du fouet, donc il est à craindre que le résultat de ces Jeux, enfin du moins l'organisation de ces Jeux, prête le flanc à la critique.
Ici en carte négative en bas, on a le bouquet qui est normalement une jolie carte. La carte de quelque chose qui se passe bien, qui apporte du plaisir, de la joie. Eh bien ici, non. La carte se trouve en position négative. Il est donc à craindre que l'organisation de ces jeux suscite de l'embarras, des soucis, toutes sortes de critiques et du mécontentement. En revanche, en faveur de ces jeux, on a ici un homme, un personnage masculin. Alors de qui s'agit-il? Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait s'agir peut-être de notre lumière céleste qui sera très content de voir qu'on parle de la capitale un peu partout dans le monde, ce qui lui donnera un peu de rayonnement international. Encore faut-il que ce soit pour les bonnes raisons. Alors, malgré les ennuis et les soucis qui nous attendent avec l'organisation de ces Jeux olympiques, on a quand même la carte des étoiles. Il y aura quand même du spectacle, il y aura quand même de bons moments. Ouais. Alors, la carte ici des étoiles est entourée de deux mauvaises cartes. La carte du fouet ici, c'est-à-dire qu'on va s'en prendre plein la figure. Et puis ici, avec le mont, la carte de l'obstacle ou des obstacles. Il est probable que soit les travaux auront beaucoup de difficultés à être terminés à temps, ou soit la qualité des travaux réalisés ou de l'organisation laissera à désirer et prêtera le flanc à la critique et causera des problèmes. Allez, une dernière. Le jardin, malgré tout cela, les gens se seront quand même rencontrés. On aura eu une rencontre d'athlètes venus du monde entier. Donc un résultat ici mitigé. Ok.